les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stécie du compte Instagram et de la chaîne Les Sœurs Fileuses. Je suis également créatrice de Patron et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan 2022, objectif 2023. Alors j'ai pas beaucoup publié ces derniers temps puisque j'étais sur un gros projet et donc je pouvais en fait pas me consacrer à la vidéo, mais je vous en reparlerai très vite. Et j'avais envie de revenir sur YouTube en vous parlant de ce qui s'est passé en 2022, des objectifs 2023, etc. Même si c'est le genre de vidéo que vous avez vu passer 1000 fois ces derniers temps. Donc c'est parti, on commence tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. J'ai pris mon petit téléphone parce que j'ai mes notes dessus. J'ai pas envie d'oublier quelque chose, donc j'ai pris mes petites notes. Donc c'est parti, en 2022, il s'est pas passé grand chose pour les Sœurs Fileuses. J'ai pas sorti de nouveau patron. Alors il y a la jupe d'Urbi qui est sortie au format PDF en fait, mais c'était pas un nouveau patron. À côté de ça, j'ai travaillé avec Makerist sur leur application Makerist AR. J'étais chargée de mettre au bon format les patrons et en décembre j'ai ce fameux gros projet qui est tombé, mais entre deux il ne s'est rien passé et pour cause je n'allais tout simplement pas bien. J'ai fait une petite dépression slash burn-out puisque pour vous expliquer un peu, en 2021, fin 2021 j'ai décidé de quitter Mondial alors que j'adorais mon boulot, mais c'était pas un objectif de vie en fait que j'avais de travailler en tant que vendeuse et enfin je ressentais pas de fierté ou autre, et même si j'aurais évolué dans ce milieu c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que j'avais envie. Donc à mes 25 ans je me suis dit bon ça fait un peu 5 ans déjà que tu veux déménager en Belgique, ça fait plusieurs années que tu penses à faire une entreprise etc, et là tu la développes pas comme tu veux, donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que forcément déménager à Namur et faire les Sœurs Fileuses c'était pas possible ensemble. Donc du coup je me suis dit je vais quitter Mondial puisqu'une mutation en fait en Belgique était pas possible, enfin du moins il n'y avait pas de job, il n'y avait pas de poste en fait qui était dispo, donc je me suis dit bon on laisse tomber, on repostulera s'il faut plus tard et voilà. Mais en attendant on va essayer de développer les Sœurs Fileuses, on va postuler à côté près de Namur etc et on verra bien. Et en fait j'ai même pas eu le temps de développer les Sœurs Fileuses. J'avais déposé un seul CV que j'ai eu une réponse positive et du coup j'ai pris mes petites valises etc et je suis partie vivre en Belgique, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, il y avait beaucoup de changements d'un coup et j'ai pas géré, clairement pas. Voilà, l'éloignement des proches, même si j'avais des amis etc, c'était pas la même chose. L'appartement qui était pas où j'avais envie, le travail où je me plaisais pas, je pensais que ça allait être comme à Mondial etc et en fait pas du tout, c'était une toute autre organisation et je pensais que ça me conviendrait quand on m'a détaillé le poste etc et en fait pas du tout. Et puis voilà, il y a plein de choses qui n'allaient pas, je ne me plaisais pas, l'ambiance était pas ouf, je vous en ai déjà parlé un petit peu en détail dans des vidéos juste avant, mais ouais c'était pas possible. Donc très vite je ne me suis pas sentie bien et j'ai fait une petite dépression. J'avais juste envie de rester dans mon lit et ne plus bouger. Du coup très vite j'ai décidé de ne pas renouveler mon contrat. Et il y avait aussi le fait que je pensais pouvoir faire les Sœurs Fileuses à côté puisque je travaillais 4 jours semaine et en fait pas du tout. Mais alors pas du tout, je ne m'imaginais pas à quel point c'était de devoir gérer un appartement, de devoir gérer des factures, de devoir gérer des papiers etc. Toutes les semaines il y avait un problème et je ne pouvais jamais coudre, ou alors fallait que j'aille dormir à des 2h, 3h du matin et le lendemain j'étais KO et de mauvaise humeur, donc c'était pas possible. Et ouais, et il y a plein de projets en fait qui n'ont pas été faits, qu'à chaque fois je vous disais oui mais en fait non. En fait ça me faisait que culpabiliser parce que j'arrivais pas à tout gérer, je savais pas comment faire, donc voilà, à force, j'avais l'impression que ouais, tout s'accumulait et c'était pas possible. Je pars un petit peu dans bref, trop de détails, mais soit. Voilà, j'ai décidé tout simplement de partir et de me lancer à fond dans les Sœurs Fileuses cette fois. Mais il a fallu un petit peu de temps avant que ça aille mieux, avant que j'arrive à me remettre de toutes ces émotions, de tout ça. Et j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Et le gros projet notamment m'a complètement sorti de l'eau. Ça m'a permis de me remotiver, de me rebooster. Et j'ai envie de
plein de choses et donc c'est parti, je vous dis tout de suite ça. Donc en premier lieu il y a retravailler sur les sœurs fileuses. J'aimerais revoir toute l'identité de la marque parce que forcément ce qui me plaisait il y a 2 ans n'est plus forcément ce qui me plaît maintenant et ce que j'ai envie d'avoir comme image maintenant avec tout ce qui s'est passé, etc. Enfin voilà, ça me correspond plus forcément, c'est plus moi en fait tout simplement, donc je voudrais retravailler vraiment tout le fond des sœurs fileuses. J'aimerais forcément vous créer plusieurs patrons, alors j'ai pensé faire des sortes de mini collections où je vous propose une tenue en fait à chaque fois. Alors ce sera probablement par trimestre. Je sais pas en fait ce que vous préférez, si vous préférez un patron par mois ou alors 3 patrons d'un seul coup par trimestre ou quoi. Dites-moi en fait ce qui vous intéresse le plus. Après voilà, il n'y aura pas forcément que 3 patrons par trimestre, hein, il peut en avoir plus, ou il y aura peut-être des sorties un peu par-ci par-là, quand par exemple lors des fêtes, je vais pas attendre décembre pour, fin décembre pour vous proposer si j'ai dans l'idée une tenue de fête. Ce serait un peu bête. Donc, le premier trimestre aura peut-être un petit décalage forcément, puisque même si j'ai des patrons, je dois encore les modifier, faire les prototypes, etc. Ouais, comme il y a eu le gros projet et que je l'ai terminé fin janvier, probablement que il y aura un peu de retard, mais je vais faire de mon mieux pour vous proposer ça assez rapidement. J'aimerais également vous proposer des patrons gratuits, 2-3 patrons gratuits pour vous montrer un petit peu mon travail, etc. J'aimerais retravailler également les patrons qu'il y a déjà sur le site, mais ça ce sera au fur et à mesure de l'année je pense. Quand voilà il y a un petit creux ou quoi, hop je travaille sur ça. Il y a également, j'aimerais également vous proposer des patrons grande taille. Il y en a plusieurs d'entre vous qui me l'ont demandé et j'aimerais vraiment le faire. C'est vrai qu'à chaque fois je reporte, mais c'est juste que je savais pas comment faire. Et là voilà, j'ai pris une formation, etc. pour réussir à faire des patrons grande taille, parce que grader en continu c'est pas forcément très bien, enfin c'est pas adapté en fait, ça n'ira pas, et je voulais vraiment vous proposer quelque chose qui convienne et pas vous dire oui je vais jusqu'au 52 mais en fait la pince n'est pas placée au bon endroit ou autre, donc ouais, j'aimerais vraiment travailler sur les patrons grande taille. Ça arrivera peut-être pas forcément immédiatement, mais en tout cas d'ici la fin 2023 j'aimerais que tous les patrons soient gradés jusqu'au 52 voire 54. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais également vous proposer les tutos vidéo qui vont avec les patrons, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a qui avaient vraiment des difficultés avec les livrets et que c'était plus facile pour eux d'avoir une vidéo, donc je vais essayer de m'y mettre et vraiment de travailler. J'en avais déjà filmé 2, sauf que j'ai perdu les rushs puisque mon disque dur a planté, donc il faut que je retourne tout ça, sauf que là j'ai pas les lumières adaptées, etc. Donc je vais faire au mieux pour vous les proposer. Voilà, les prochains patrons c'est sûr qu'il y aura un tuto, obligé, clairement, mais pour les anciens je vais essayer pareil quand il y aura des petits creux, etc. de vous les filmer. Ensuite au niveau des patrons j'aimerais également les proposer en anglais. Alors je pense pas que ça vous concerne, mais voilà, moi c'est un objectif que j'ai, de proposer les patrons en anglais. J'aimerais également les mettre sur Etsy. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment attendre que tout soit redéfini pour avoir vraiment quelque chose de quali. J'aimerais également retravailler un petit peu le site. Je pense pour le moment enlever les tissus parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vous intéresse, et c'est beaucoup de travail en fait pour moi de regarder si à chaque fois il y a une commande, etc. Alors pour les patrons PDF ça restera, je devrais regarder, mais pour les tissus c'est un petit peu, ouais c'est trop de travail, donc je pense que pour l'instant on va mettre de côté. Cependant c'est vrai que j'aimerais bien créer des tissus moi-même avec mes motifs, etc. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je pense faire cette année. J'aimerais également ouvrir une petite mercerie, etc. en ligne ou pas, mais c'est pas comme objectif pour cette année. C'est plus voilà dans 5 ans ou quoi, je me vois bien ouvrir une mercerie à mon nom. En attendant, je pense me consacrer uniquement sur les patrons, proposer éventuellement peut-être quelques cours de couture. C'est quelque chose que j'ai envie de mettre au défi en fait, on va dire, parce que c'est vrai que
Quand j'y pense, j'appréhende énormément. J'avais déjà donné, c'était pas vraiment moi qui donnais, mais j'avais été stagiaire chez Caro Betty Jane. Euh, et du coup elle donnait des cours en présentiel et c'est vrai que j'étais pas toujours à l'aise, donc j'aimerais bien justement me permettre d'être davantage à l'aise en public grâce à ça, de prendre confiance en moi en fait dans mes explications, etc. Et je pense que les cours ça peut effectivement m'aider parce que en soi c'est quelque chose que je connais, mais je sais pas pourquoi, j'ai une appréhension par rapport à ça. Donc ouais, j'aimerais bien relever le défi de donner quelques cours. Je pense que je commencerai peut-être par mes patrons ou des choses un peu simples. Et ensuite on verra pour des trucs un peu plus libres, on va dire. Mais ouais, commencer par des choses simples et que je connais que par des choses, chacun vient avec son projet. Je pense que je vais très vite paniquer, donc ouais. Voilà. Par contre j'ai oublié concernant les patrons, j'aimerais également créer un nouveau groupe de testeuses. Je vous en reparlerai ici parce que pour l'instant il n'y a pas de patron de fait, donc il n'y a pas de patron à tester. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir des personnes en fait régulières qui testent mes patrons et qui me donnent leur avis. Alors j'aimerais également retravailler justement les tests de patron parce que au vu des retours que j'ai eu parfois je me suis dit ben ouais, ça aurait pu être vu en fait. En soi c'était pas des grosses erreurs, mais c'est vrai que ça a beaucoup perturbé certaines d'entre vous. Donc ouais, faut vraiment que je fasse attention et que j'essaie de revoir en fait le format des tests de patron. Peut-être faire un questionnaire, etc. Je pense à ça. À voir, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi sur ça, mais voilà. Petite intervention, car en écoutant, je me suis dit que ça allait peut-être en interpeller certaines, etc. Et j'ai pas envie que des personnes me prennent mal. Je sais que c'est ma responsabilité de voir si tout est correct, etc. Mais pour les explications ou le tomber, si tout le monde me dit ok, pour moi c'est ok, car je ne sais tester qu'une taille, je ne fais qu'une taille. Et au niveau... Et j'ai plus un niveau de débutant en couture. Donc parfois c'est clair pour moi, mais ça n'est peut-être pas forcément pour les autres. Je sais que c'est un travail d'être testeuse et pas forcément rémunéré en plus de ça, mais si vous vous proposez pour un patron, ben faites-le pour les bonnes raisons et suivez au maximum les explications et soyez sûr également de pouvoir aider la créatrice, car derrière il y a des personnes qui vont acheter le patron et si c'est pas correct, ben, ça donne pas forcément une bonne image de la marque et malheureusement elle perdurera pas dans le temps. Donc bref, c'est pas méchant, j'espère avoir fait passer le bon message. On reprend la vidéo, mais vraiment ne le prenez pas mal, c'est juste que voilà, je me suis faite un peu cette réflexion là et du coup je voulais mettre un petit peu les choses au clair. Donc voilà, on reprend la vidéo. Ensuite j'aimerais continuer les vidéos YouTube, même si c'est vrai qu'il va falloir que je me consacre davantage au patron parce que ça prend énormément de temps, mais j'aimerais vous en faire une vidéo tous les 2 semaines environ, mais il faut qu'il y en ait au moins une par mois. Ça c'est sûr, obligatoire, genre je suis obligée, je me fixe comme objectif de filmer au moins une vidéo par mois. Donc voilà. J'aimerais collaborer également avec des influenceuses pour soit mettre en avant mes patrons, soit pour éventuellement faire des vidéos genre cousettes en duo ou quoi. C'est des choses qui m'intéressent puisque j'aimerais cette année vous rencontrer, partager davantage avec des autres créatrices de contenu, avec des autres créatrices. C'est vrai que je suis souvent dans ma bulle, je commande parfois, ça m'arrive, mais j'ai mes périodes en fait, donc voilà. Et d'ailleurs il faut également que je communique plus sur les réseaux et notamment Instagram parce que c'est une catastrophe. Genre je crois que là j'ai pas publié depuis 3 mois, si je dis pas de bêtises. Ça va pas. Enfin sinon j'ai publié en décembre mais c'était pour un concours, mais après ça j'ai pu publier, donc ouais non, faut vraiment que je retravaille la com, mais voilà, toute seule je trouve c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, mais c'est vrai que toute seule j'ai beaucoup de mal en fait. Déjà me lever le matin c'est compliqué de savoir vers où, enfin par quoi je commence. J'ai du mal en fait à définir ma journée. Autant quand j'ai eu le gros projet, je savais, il n'y avait pas de problème, j'allais me coucher à 3h du matin, je me réveillais à 9h, mais je savais ce que je devais faire. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais du mal, quand j'avais pas d'objectif vraiment défini,
à me dire par où je commence, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est prioritaire. Donc il faut vraiment que je revoie mon organisation, ma communication et que je me bouge tout simplement les fesses. Ensuite, j'aimerais coudre ma lingerie. J'ai commencé à m'y mettre en fait en 2022. J'ai cousu 2 maillots de bain pour ma belle-sœur. Le mien était un peu trop grand. Mais j'aimerais, ouais, j'avais également commencé un cours avec Betty Jane, donc Caro de Betty Jane, il y a en 2021 je crois aussi, quand je travaillais encore en mondial. Puisque je me rappelle avoir demandé des heures pour ça. Mais ouais, il faut vraiment que je me mette à fond parce que j'ai remarqué que j'avais énormément de tissus. J'en ai plus d'une centaine, c'est clairement abusé et il faut vraiment que je me mette à coudre tous ces tissus. Donc l'objectif de 2023 pardon, ça va être de liquider une grande partie du stock. Je me fixe pas comme objectif de tout coudre mon stock, c'est impossible parce que je sais aussi que je vais vouloir craquer, notamment là j'ai envie d'un tissu Maison Naïve, mais ouais, je dirais que pour 5 tissus cousus, un tissu de rentrée, voilà. Comme ça équilibre la balance. J'aimerais également aller au CSF soit en tant que visiteur soit en tant qu'exposant. Je pense plus que ce sera en tant que visiteur parce que c'est quand même un sacré budget, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais également participer à un séjour couture. J'ai failli en fait participer au séjour couture de Chute la sorcière Coup, ça me tentait beaucoup, sauf que voilà, c'est quand même aussi un budget et je pouvais pas me le permettre à ce moment-là, mais c'est vrai que en 2023 j'aimerais beaucoup participer à un séjour couture. Et pourquoi pas en organiser un éventuellement. Alors j'organiserai peut-être pas un séjour couture, mais pourquoi pas un café couture, un café tricot, ouais, c'est des choses qui m'intéresseraient, j'aimerais beaucoup. Donc à voir. J'aimerais également beaucoup organiser ou reparticiper à une vente de tissus. Hein, voilà, ça m'avait beaucoup plu quand Atelier 53 avait fait cet événement et auquel j'avais participé, donc c'est vrai que j'aimerais bien retenter cette expérience là. J'aimerais également, mais pareil je pense pas que ce sera pour cette année, parce que voilà il y a déjà énormément de choses, mais proposer des patrons hommes et lingerie. Voilà, j'aimerais me former à ça. J'ai une copine notamment qui a travaillé en vêtements hommes, donc pourquoi pas lui demander des conseils. Mais c'était quelque chose dont je vous avais parlé avec les livres etc, ES Mode. Donc oui, j'aimerais bien commencer à m'y mettre. Peut-être que voilà, il n'y aura pas forcément de patron homme ou lingerie qui sortira cette année, mais c'est quelque chose qui me tente. Ou alors s'il y en a qui en sort, c'est parce que j'aurais fait appel à une personne. Mais j'aimerais bien ouais, me former à ça, c'est quelque chose qui m'intéresse davantage pour la suite des sœurs fileuses. J'avais mis également oser de nouvelles choses. Ne pas avoir peur en fait du jugement ou de l'avis des autres, parce que c'est vrai que souvent ça me freine. J'ai tendance, ou alors j'ai des blocages, genre comme par exemple avec Valentina, j'ai un gros blocage, genre pour moi j'ai pas appris sur ce logiciel donc je ne sais pas utiliser ce logiciel. Mais non, enfin faut juste prendre le temps de le comprendre. Mais ouais, j'ai souvent tendance à vouloir tout de suite, voilà, ce qui est un point assez négatif, on est d'accord, mais ouais, j'aimerais bien voir pour oser plus de choses, contacter des personnes, etc. Voilà, c'est quelque chose, parfois j'ai des blocages, je sais pas pourquoi. Et travailler avec un magasin de tissus ou un site en ligne, etc. pour proposer des tutos. C'est quelque chose qui m'intéresserait, que j'ai envie de tenter. Donc pourquoi pas. Donc s'il y a une marque qui passe par là et qui est intéressée pour la création de tutos, n'hésitez pas à me contacter, moi ça m'intéresserait énormément. Après j'ai d'autres objectifs que je vous ai pas forcément cités parce que c'est des objectifs que si je n'atteins pas, c'est pas très grave, c'est voilà des petits trucs qui sont vraiment grande importance, donc soit. Et voilà, il y a des objectifs aussi qui viendront au fur et à mesure de l'année, donc à voir, il y en a peut-être qui vont changer, etc. Je me dis pas il faut vraiment que j'accomplis ça
cette année, que je me mette une pression de ouf parce que je sais que ça fonctionnera pas en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis un peu partie dans tous les sens, mais je suis comme ça, j'ai besoin en fait d'un cadre et là je l'ai fait un petit peu en vitesse pour dire qu'elle sorte avant la fin janvier. Je pense pas qu'elle sortira avant la fin janvier, mais on sait jamais, hein, voilà. Donc soit. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter et à vous abonner également à YouTube et aux différents réseaux. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!